La presse nationale fait sa une sur l'emploi. L'économie marocaine a créé 38 000 postes nets d'emploi entre le deuxième trimestre de 2014 et 2015, nous informe Le Matin. C'est le résultat d'une création de 72 000 postes en milieu urbain et d'une perte de 34 000 en milieu rural, selon les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan publiés mercredi. C'est l'industrie qui recrée l'emploi. L'économiste parle de 14 000 postes créés grâce aux métiers mondiaux. Selon le Haut Commissariat au Plan, le taux de chômage a reculé entre le deuxième trimestre de 2014 et la même période en 2015, passant de 9,3% à 8,7% au niveau national, lit-on dans les Échos. Même si 38 000 emplois ont été créés, la baisse des taux d'activité et d'emploi qui s'est poursuivie limite la portée significative de cette amélioration de l'indicateur du chômage, souligne Le Quotidien. On reste au Maroc. Le Matin nous apprend que la caisse de compensation a apuré à fin mars dernier la totalité des arriérés de créances se rapportant aux produits pétroliers. Par ailleurs, les charges liées à la subvention du sucre et du gaz ont baissé de 44% sur les 7 premiers mois de l'année. Aujourd'hui, le Maroc titre sur Uber Maroc. La wilaya de Casablanca avait jugé illégale ses activités puisqu'elle n'a pas déposé de demande d'autorisation pour l'exercice de transport public conformément aux lois et réglementations en vigueur. Uber ne se définit pas comme étant une société de transport, mais plutôt une société technologique qui travaille avec des sociétés de transport ayant un agrément de transport touristique octroyé par le ministère du Tourisme, rapporte Le Quotidien. Les autorités mettent en garde l'entreprise américaine et ne ménageront aucun effort pour lutter contre toute activité illicite pouvant porter préjudice au fonctionnement normal du secteur des transports. Toujours dans les colonnes d'aujourd'hui Le Maroc, à partir de 2016, si vous voyagez en autocar, vous devez désormais porter une ceinture de sécurité sous peine d'une amende de 1400 dirhams. En effet, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les autocars depuis l'entrée en vigueur du Code de la route en 2010. Pourtant, la disposition n'a jamais été appliquée, rappelle Le Quotidien. Le président égyptien inaugure avec faste ce jeudi un canal élargi et prolongé dans l'espoir incertain d'accroître les revenus du pays, lit-on dans Libération. Se rêvant en nouveau Nasser, le président Assisi entend à travers l'inauguration de l'extension du canal de Suez attirer les capitaux étrangers et attiser la flamme politique. Plus de détails à lire dans Libération. Hiroshima, la mémoire à vif, peut-on lire en une du Monde. Le Quotidien y consacre le supplément de ce jeudi. La mission s'est passée sans encombre, partie de l'aérodrome de Tignan le 6 août 1945 à 2h45 à bord d'un bombardier B-29. Le colonel Paul Tibbets et ses hommes ont survolé Iwo Jima où s'était déroulée quelques mois plus tôt l'une des batailles les plus terribles de la guerre du Pacifique, puis poursuivi vers le nord avant d'apercevoir leur objectif, Hiroshima, un important centre industriel et portuaire du sud du Japon. L'avion isolé ne déclenche aucun tir de défense. À 8h15, il largue au-dessus de la ville une bombe de 4 tonnes et demie surnommée Little Boy, longue de 4,30 mètres et d'un diamètre de 76 cm. 70 ans après le cataclysme déclenché par les États-Unis, le Japon n'a pas surmonté le traumatisme nucléaire, une histoire à lire dans Le Monde de ce jeudi. Le Parisien s'intéresse au drame des migrants. Hier encore, un bateau transportant des centaines de migrants a chaviré en Méditerranée. Même si les sauveteurs se sont vite rendus sur place, les victimes sont très nombreuses. En effet, une opération de secours massive mobilisant 7 navires, plusieurs hélicoptères et un drone a miraculeusement permis de sauver 400 personnes, mais le chalutier contenait beaucoup plus, au minimum 600, une surcharge qui a précipité son chavirage.